מהשילוח, il appelle cet פרק, פרק הבירורים. C'est le pérec dans lequel les choses ils se clarifient, ils se trient, ils deviennent clairs. On parle de toutes sortes de bureaux, toutes sortes de clarifications, de trier, tamiser comme ça, nettoyer comme ça, filtrer comme ça, tout est filtré. Ça c'est Atidat Torah chez Tishtakach Israël. Après on va la retrouver. Kilot Tishachach Mepizaro. Dit la Mishnah, notnim maïm al gabé ashmarim bishvil sheitzolu. Donc il y a des shmarim, des lits de vin qui se trouvent déjà dans les clis, dans les récipients qui s'appellent meshameret. Donc dans les meshameret, les lits, ils restent comme ça, et les vins qu'il a absorbés dans les shmarim, ils goûtent, goutte par goutte vers les bas. Alors on a le droit pour dépêcher le système de verser là-dessus de l'eau, verser sur les lits de l'eau, et ça peut aider que le vin va couler plus vite, parce que sur les shmarim, il y a des fois comme des farines, dit Rashi. C'est la farine qui sont durcies, et il ne permet pas le vin qui se trouve à l'intérieur de couler. Donc quand on verse de l'eau là-dessus, les farines, il va se fondre, et donc le vin va commencer à couler. Et c'est ça le but de l'opération de Notnim Maïm al Gabé Shmarim, et ça on a le droit de le faire Shabbat, Kamouvan. On n'a pas le droit de mettre les Shmarim dans les Meshameret, les Shmarim ils sont dans les Meshameret déjà depuis la veille, depuis Erev Shabbat. Ou Mesanenim et Ayain. Et on a le droit de filtrer des vins, Besoudarim ou Bekfifa Mitzrit. Donc ce sont des systèmes dans lesquels on va faire filtrer des vins. Moi, il va dire que le vin il est déjà filtré une fois, c'est pas qu'il est plein de saleté. Mais on cherche à les raffiner encore plus, mais on n'aura pas le droit de les faire avec des outils qu'on a l'habitude de les faire. On va se servir des outils qui sont des outils des amateurs. Et machin, on prend une écharpe et on verse là-dessus des vins. Donc il va se filtrer, mais c'est un système qu'il a Hariad, et ça se permet de faire Shabbat, de nouveau à condition que les vins étaient déjà filtrés. Ou Bikfifa Mitzrit, c'est un panier. On verse le vin dans un panier, le vin il va couler par les trous, et comme ça il va se nettoyer. On a le droit de faire passer une F dans un filtre dans lequel il se trouve les chardal, et quand l'F elle tombe là-dedans, elle va couler petit à petit, il s'agit qu'on voit d'une F crue. Alors la partie de l'F, la partie jaune, il va descendre, mais ça va colorier un peu les moutardes, ça va lui donner un meilleur aspect, et la partie qui est blanc, il va rester là-haut. Alors cet processus, c'est un processus de filtrage qu'il a Hariad, et elle est bien permise. Là, elle va ajouter des détails. Il y a une deuxième pérouche dans Rashi au nom de Rabbeinu Alevi, qui on fait ça dans un filtre à moutarde, mais sans les moutardes. Et le chidouche de la Mishnah, il est qu'on a le droit de filtrer une F dans un filtre à moutarde, parce que ce n'est pas le derrière de les faire comme ça, donc toujours on est dans le système de Kila Hariad qui est permis. Aussi anomalim Beshabbat. On a le droit de faire la préparation qui s'appelle anomalim Beshabbat. C'est une préparation qui Rashi l'appelle Foshon. Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, potion, qui veut dire quoi? Un mélange. C'est un mélange qu'on prépare. On a le droit de les faire, mais il y a des différences. Rabbi Yehuda Omer Beshabbat Bekos, Biyom Tov Belagin ou Bemoed Bechavit. C'est-à-dire que, selon Rabbi Yehuda, même si on a le droit de les faire Shabbat, mais il faut faire la quantité minimum, ça qu'on a besoin pour tout de suite. Et on a vu ça déjà, Kamadvarim, qui les fait, qu'on se sert immédiatement, ça enlève de ça chez Melacha. C'est pour ça que Shabbat, on a le droit de faire seulement Bekos. Beyom Tov, on a le droit de les faire Belagin, avec un cruche, ou Bemoed Bechavit. Et Bechol HaMoed, on a le droit de faire même un tonneau entier. Rabbi Tzadok Omer, Akol Lefi Aochil. D'après Rabbi Tzadok, tout dépend des nombres des invités qui on s'attend, qui viennent nous rendre visite, et on a le droit de préparer à la quantité qu'il faut selon l'origine.
Donc ça peut être les Kula comme ça peut être les Khumra. Ça peut être les Kula pour Shabbat, parce que si on a d'Orchim, on aura le droit de faire plus qu'un kos. Et ça peut être la Khumra, parce que même si on est à Chol HaMoed, si on sait qu'il n'y en a pas des invités, on connaît nos habitudes, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas la permission de les faire Bechavit. Amar Zeiri. נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש. אבל החורים לא. Ça qu'on a le droit de faire Shabbat, c'est de verser dans cette méchameret, dans cette filtre, des vins, à condition que le vin il est tsaloul, que le vin il est déjà filtré, ou maïm, slulim, et à condition que l'eau était déjà filtrée au moins une fois. Mais non, et ça c'est pas assourd, parce que le fait qu'il veut avoir un produit à l'excellence, ça ne nous dérange pas. Aval, achourim l'eau, mais si le vin il n'est pas propre, ou l'eau ils sont pas propres non plus, et maintenant il les met dans le chameret, donc ça c'est un système des borers, et ça on n'a pas le droit de les faire le Shabbat. מיתווה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, תורד אדם חבית של יין יינה ושמריה ונותן לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש. Donc si lui il dit qu'on a le droit de prendre un tonneau et de les verser dans les méchameret de Shabbat, et c'est l'air qu'on parle d'un tonneau avec les lits. Donc si c'est avec les lits qu'on a marqué yina ou shmarea, alors là c'est évident que les méchameret va bien filtrer quelque chose. Réponse, Tirgema Zeiri Ben Agitot Chanino. On est là dans la saison qui s'appelle Ben Agitot. Rashi l'explique, comme tout le monde sait, Rashi était un professionnel de vin. Quand on est Ben Agitot aux saisons des pressoirs, les gens ils ont l'habitude de boire des vins qui est tout nouveau, c'est le vin de saison. Et cette vin, on a l'habitude de les boire même s'il y a un peu de lit là-dedans. C'est-à-dire personne n'est macpide là-dessus. Si personne n'est macpide là-dessus, on peut aussi filtrer. Si on est macpide, on ne peut pas filtrer. Mais si on n'est pas macpide, de toute façon, il est raoui le shtia. Et s'il est raoui le shtia, on a le droit de filtrer aussi. Ça veut dire on a le droit de tenir les charpes droit, bien tendu, mais on n'a pas le droit de créer dans les charpes un système dans lequel il y aura une sorte de relief pour que le vin il tombe là-dedans, parce que ça ressemble à Ouvdin de Chol, et ça on n'a pas le droit de les faire. Ou bien dire Rashi, c'est pas seulement Ouvdin de Chol, c'est Atili de Shrita. Quand on fait un soura des récipients dans l'écharpe, ça veut dire qu'on cherche à faire sorte que le vin il ne va pas toucher le reste. Donc, une fois qu'on va terminer à filtrer, on risque d'être amené à essorer. Tandis que quand on tient l'écharpe droit, alors le vin va se verser partout, après on ne va pas l'essorer, on va les laisser comme ça jusqu'à Motzei Shabbat. Ou Bekfifa Mitzrit, Amar Afria Barashi Amarav, on a le droit de filtrer les vins dans un panier qui s'appelle Kfifa Mitzrit, mais à condition, au Bilvat Shelo Yagbia Mikarkaito Shel Kli Tefar. Il ne faut pas soulever cette Kfifa Mitzrit au-dessus des fonds de cette cli dans lequel on cherche à filtrer, au-delà des tefar. Parce que si c'est au-delà des tefar, c'est le minimum pour sur Oel, et on n'a pas le droit de créer Oel Shabbat, afilu ou lo Oel Aray. Amarav, Aï Pravanka, Apal Gadikou Vachare. Si on prend un vêtement et on les met sur l'ouverture d'un tonneau pour verser des vins là-dessus, pour qu'après les vins ils tombent dans le tonneau, on aura le droit de les faire, mais à pas le découvachari. À coup les couvassons, on a le droit de couvrir avec ce vêtement la moitié de l'ouverture des tonneaux, mais on n'a pas le droit de couverture des tonneaux en entier. Parce que si on couvre les tonneaux en entier, c'est un système Ohel de nouveau, et on n'a pas le droit de préparer un Ohel Shabbat, même pas Ohel Aray. Amar Papa, lo neadek inish tsinaita bepumei de kuznei de chavita. Il ne faut pas mettre un système dans les kuznei de chavita. Kuznei de chavita, c'est un criche dans lequel on verse des vins d'un tonneau. Donc on prend les tonneaux, la ponche, et on verse les vins dans les criches. On n'a pas le droit d'installer sur l'ouverture des criches là-haut un système dans lequel on met de la paille pour que le vin va se filtrer là-dessus. Parce que l'arrangement de ce système est une création de tamis. On n'a pas le droit de créer un tamis de Shabbat. Le Rabbi Yochanan, il donne notre perushim, mais
tous les pérochim ils vont dans le même sens. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de créer Shabbat quelque chose qui ressemble à un cli qui sert pour tamiser, pour filtrer. Dvei Rav Papa, Shafushich Ramimana Lemana. Chez Rav Papa, on a versé des bières d'un récipient à un autre récipient. Et le but de l'opération, elle est, Kamouvan, qu'il les lit, qui se trouve avec la bière dans le premier récipient, vont rester dans cet récipient, et dans le deuxième, il y aura de la bière propre. Alors Rav Hamidifti il a demandé à Ravina, mais c'est vrai que quand on verse comme ça, c'est pas borer. Mais les dernières gouttes qui en sortent de cet récipient A vers le récipient B, ça c'est déjà borer. Il a répondu, Nitzotzot le Rav Papa lo chashiv, parce que Rav Papa était un fabricant de bière, et il y avait là-bas des grosses quantités de bière, et où il y a des grosses quantités de bière, quelques étincelles, quelques gouttes de bière, ils n'ont aucune importance, et s'ils n'ont aucune importance, il n'y a pas là-dessus les sourds des borer de Shabbat. ונותנים ביצה במסננת, on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de placer une œuf dans la מסננת, dans le filtre à moutarde. Tani Yaakov Korra, les fiches nosimota, il a les gaven. C'est parce que la raison pour laquelle on les met dans cette filtre, c'est les gaven. Les gaven, ça veut dire de donner une apparence. Et comme on les fait pour l'apparence et on ne les fait pas pour trier, donc ça ne nous dérange pas que ça se trie de lui-même. Parce que ce n'est pas ça que la personne il cherche, et quand la personne ne cherche pas à trier, alors il n'y a pas d'issur. En tout cas, les poskim, il amène de cette Gemara une preuve qu'il n'y a pas issur tzvi'a be ochlim, qu'il n'y a pas un interdit de colorier de la nourriture Shabbat quand on obtient la couleur grâce à un deuxième aliment. Mélanger des vins blancs avec les vins rouges, ce n'est pas un issur, malgré que maintenant le vin blanc il va devenir rouge, parce que M tzvi'a be ochlim, il n'y a pas issur tzvi'a be ochlim, ça c'est traité dans Siman Shin Chaf. Itmar, Chardal chez la chaume Erev Shabbat. Quand quelqu'un il a fait pétrir des moutardes, Erev Shabbat, les machar, amarav mamcho betli avalo bayad. Le lendemain, on aura le droit de les étaler à l'aide d'un ustensile quelconque, mais il ne faut pas le faire à la main, parce que de le faire à la main, ça c'est le derech, et de le faire avec lui, c'est chez l'autre derech. Amar le Shmuel bayad, atu kol yom amamchu le bayad, machal chamurimu. Est-ce que tous les jours on les fait étaler à la main? Ça c'est si on cherche à nourrir des ânes avec les moutardes. Mais quand on cherche à nourrir des êtres humains, c'est pas à la main qu'on va les faire. Il y a un deuxième girsa dans le Rabbeinu Hananel, c'est Ma'achal Memoras, c'est le Ma'achal dégoûtant. Et après, il amène une deuxième girsa, Ma'achal Chamorim. Et là, Amar Shmuel, c'est juste le contraire qu'il faut faire Shabbat. Amar Shmuel Mamcho Bayad, on a le droit de les faire à la main, mais on n'a pas le droit de les faire avec les récipients, avec un ustensile. Itmar, Rabbi Lazar Amar Chadze Vechadze Asur. D'après Rabbi Lazar, et à la main, et avec les clés, on n'a pas le droit de les faire. De Rabbi Yochanan Amar Chadze Vechadze Mutar. On a le droit de faire les deux. Kaniré, d'après cette version, Rabbi Yochanan, il pense que, parce que c'était déjà pétri depuis hier, alors aujourd'hui, je ne fais pas quelque chose de nouveau qui n'a pas existé hier. Abaye et Rav Adam travaillent en alakha qui Rabbi Yochanan. Donc Abaye et Rav, tous les gars disent qu'on ne peut pas trancher ici comme Rabbi Yochanan, et là il faut trancher Kaniré comme Shmuel Bayad Avalo Bekli, mais ensuite qu'il s'est passé quelque chose de très bien, comme Rabbi Yochanan Beshitate le Rabbi Lazar. D'ailleurs, Rabbi Yochanan il a dit comme Rabbi Lazar, Echadze vechadze asur. Aval, comme Rabbi Lazar Beshitate le Shmuel. Mais après, Rabbi Lazar, il a changé son avis et il a adopté la méthode de Shmuel, Bayad Ken, Bekli, là. אז אביי ורב אדם התרוויו הלכה כרבי יוחנן. Là, Abaye et Rav, tous les deux, ils ont tranché comme Rabbi Yochanan, et maintenant on va dire Ben Bayad ou Ben Bekli, Asur. Alors moi, elle explique rien du tout, pourquoi Bayad, pourquoi Bekli, pourquoi les deux Asur, pourquoi les deux Moutar. Kémin הלכה למשה מסיני. אם את אביי עבדה לי ולא אכל. La nourrice d'Abaye, elle lui a fait cette préparation Shabbat, et il ne voulait pas manger. Lama, parce qu'il a pensé que c'est sourd. Dvit au désir, Avda l'echia Rafchia Barashi, velo achil. La rabbinite désir, elle a fait la préparation pour
Rafria Barashi, il n'a pas mangé non plus. Amralo, il lui a dit, les rabach avidile ve'achal, ve'at lo achalt. Moi, j'ai préparé pour ton rave, ça veut dire pour Zéhira qui était ton rave, il a mangé. Et comment ça se fait que toi, tu cherches à montrer qu'il était plus religieux que ton rave? Ça se fait pas. Rava Bar Shaba avec Aïna Kamid de Ravina. Rava Bar Shaba, il était devant Ravina, ou Bar Shilei Beshufta de Touma ve'achal. Donc il y avait cette préparation des moutards devant lui, et on a pris une tête d'ail. Avec la tête d'ail, on a fait la mélange, et on a fait étaler avec, et c'était un système qui lui a plu, et d'ailleurs, donc il pense qu'I Shabbat on a le droit de le faire, et il met les ve'achal, et il a mangé. Amar Marzoutra, letil chitaki kol anifmatita. Tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est très intéressant, mais la halakha, elle ne reste pas comme ça. Quelle est la halakha? Elle a qui a dit Itmar. Chardal, chez la chaume Erev Shabbat. Si on a pétri les moutardes à la veille de Shabbat. Le machar mamcho ben bayad ou ben bekli. Le lendemain, on a le droit de les faire étaler n'importe si c'est à la main, n'importe si c'est à l'aide d'un ustensile, venoten le tochot de vache, et on a le droit de mettre là-dessus, de mettre là-dedans des miel, velo yitrof et la me'arev. Et il ne faut pas mélanger avec le système des professionnels, c'est-à-dire de faire un vrai mélange avec l'appareil qui normalement il sert pour faire la mélange. Et là, me'arev, ça veut dire on les fait mélanger gentiment, sans pression. Shachliyim shishrakam me'erev Shabbat. Donc les shachliyim, ce sont des poireaux qu'on dirait selon Rashi. Donc ils avaient l'habitude de leur moudre avec de l'eau. Les machar noten letocham shemen uchometz. On peut ajouter le lendemain de l'huile et de vinaigre. Ou mamshich letocham amita. Et il a le droit de mettre là-dedans de la menthe. Velo yitrof. Et de nouveau, il ne faut pas faire la mélange au système des professionnels, au blender. Et là, mais arrête. Shum sheriskom erev Shabbat de l'ail qui était écrasé la veille de Shabbat, le machar noten letochov foul vegressing. Il a le droit de le mélanger avec d'autres choses. Velo yishrok, il n'a pas le droit de moudre. Et là, mais arrête. Ou mamshich et amita letocham. Et il met la monte, il tire la monte vers cette mélange. Mai amita ninya. Amar Abaye Shma Amina Hay Ninya Ma'alia Letachlei. Donc maintenant, on a appris qu'il les monte avec les poireaux, c'est une belle mélange. Voilà. Maï Nafkamina, je ne sais pas. D'ailleurs, chez le Yé, les postes qui nous amènent d'ici, une preuve pour une question. On parle ici de Chardal chez la Chaume Erev Shabbat. Donc c'est l'air qui les Chardal, on n'a pas le droit de les pétrir Shabbat même. Qui pétrir le chardal, il faut le faire Erev Shabbat. Et pourtant, quand on fait pétrir le chardal, le derrière clal, comment ça fonctionne? On laisse les moutards dedans dans un récipient, et il y a là-dedans des liquides qui va sortir petit à petit. C'est le liquide des moutardes lui-même. Et après, on va pétrir les moutardes avec cet liquide. Il sort de là de cette mara qu'il interdit de lâcher le Shabbat, l'interdit de pétrir Shabbat. C'est pas forcément quand on amène des liquides de l'extérieur, et là, on n'a pas le droit de pétrir, même avec le liquide qui sort de l'aliment lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que c'est pas Meforat dans le Shulchan Aruch, mais les David Besiman Shin Chafalef, il amène des preuves qui c'est comme ça, et surtout, une de ces preuves, c'est les dînes de Chardal qu'on trouve ici dans la Gemara. Et bien, ça touche les fonds de la Sheila des lâches. C'est quoi pétrir? L'aigle létal, il parle de ça. Est-ce que l'âge Péroucho, qu'il interdit de la Torah dans cette Melacha d'Elisha, elle est la création de mélange entre la farine et l'eau? Ou bien est-ce que l'interdit de l'âge, c'est le fait qu'ils échangent les formes de l'aliment? Jusqu'à là, j'avais des kémach, il était en poudre, et maintenant, parce que je l'ai mélangé avec des liquides, il a changé de forme, il est devenu solide. Alors, il n'est plus poudre. Alors, si on va dire qu'il interdit, c'est le changement de forme, alors il n'y a aucune différence si les liquides ils viennent de l'extérieur ou si les liquides ils sortent de l'objet lui-même, de l'aliment lui-même. Si je dis qu'il interdit d'Elisha, c'est justement la création de cet lien entre farine et eau, alors là, ça doit être quelque chose qui est amené de l'extérieur. Hein? Il n'y a pas de problème. Et aussi, anomalim de Shabbat. On a le droit de faire anomalim de Shabbat.
Alors dit la Braïta, Tano Rabbanan aussi Anomalim de Shabbat, mais il faut pas être trop content, parce que Anomalim, oui, Avalen aussi Maluntit de Shabbat. Si vous avez pensé que maintenant vous pouvez faire aussi Aluntit, alors on vous dit non, Aluntit c'est non. Maintenant, c'est quoi Anomalim? Veizu Anomalim, Veizu Aluntit. Alors moi, elle explique. Anomalim, c'est Yain Dvash ou Pilpelim. Donc on fait un mélange de Yain, Dvash, de vin, de miel et Pilpelim, et des poivres. Kamouvan qu'on n'a pas le droit de les moudre au Shabbat, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients déjà depuis la veille, et après on les mélange Shabbat. Aluntit, c'est quoi? Yain Yashan, Vemain Tzlulim, Vafarsemon. Donc c'est un mélange entre des vins anciennes, donc de très bonne qualité, et qui on les mélange avec quoi? Avec Maim Tzlulim, avec de l'eau très claire, très frais, et Afarsemon. Et avec l'Afarsemon, donc c'est les fruits qu'on appelle en français kaki, je ne sais pas si c'est vraiment le même ou pas. Alcool panim, dans l'hébreu moderne, c'est ça. Et donc, cette mélange, il n'est pas fait pour le boire. Cette mélange, il est fait pour quoi? De avdi le beimasuta le meikar. On le fait pour les gens qui ils vont au merchatz. Donc, en sortant, par exemple, des saunas, on perd là-bas des liquides. Donc, on doit boire quelque chose et ça rafraîchit. Donc, cette mélange qui s'appelle aluntit, on les boit après sortir des saunas et c'est ça qui fait rafraîchir. Mais c'est pour ça que, justement, Shabbat, il n'y a pas de raison de les préparer. Parce que Shabbat, de toute façon, il y a Gzerat HaMerchatzot, on a vu d'Afmem et Malef. Alors, si on n'a pas besoin d'aller au Merchatz, il n'y a pas besoin de préparer ça. Tandis que la première préparation, les anomalines, c'est une boisson qu'on boit n'importe dans quelle circonstance. Alors Rav Yosef, donc Rav Yosef il nous raconte, Zimna Chada Alit Batar Maroukva le Beibani. Une fois c'est Maroukva qui m'a invité d'aller au jacuzzi sauna avec lui. Donc j'étais, et Kinafkei, et quand j'ai sorti de là-bas, Ashkiyan Khamra Chad Kassa, il m'a fait boire un verre des vins, et Kaniré c'était les vins sur lesquels on a parlé avant, c'est le Yain Yashan avec Maim Tzlulim Vafarsemon. Vechashini binta de roshi va toufra de karaï. Et j'ai senti tout mon corps, depuis les cheveux de la tête jusqu'aux ongles des pieds. Ça veut dire ça, je l'ai senti circuler un peu partout. Ve'iashkiyan kasachrina. Et s'il m'aurait servi une deuxième verre de cette boisson merveilleuse, Avaï Mistafina, j'ai commencé à avoir peur. Dilma menaku le mischuta de alma deati. Peut-être on va m'enlever des mérites des mondes futurs. Alors pourquoi il faut enlever à quelqu'un des mérites des mondes futurs pour un verre de vin? Alors Rashi il explique, Imaïti nitzol mimenu shelo amut. C'est-à-dire c'était trop fort pour lui. Et il a eu peur qu'ici il va lui servir à boire encore un verre, il risque de mourir. Et s'il ne meurt pas, c'est une sorte de miracle. Et si c'est une sorte de miracle, on va lui enlever de ses schouillottes, de ses droits. Et ça, il ne voulait pas. Il ne voulait pas perdre de ses mérites. Il y a marqué dans les Yeshua Yaakov, באורח חיים בסימן רי"ח בהלכות ברכות הניסים. Alors les Yeshua Yaakov, il dit, sur la Gemara qu'on avait Daf Nun Gimel Amud Bet, peut-être je devais vous le dire quand on a fait Daf Nun Gimel Amud Bet, c'est pas grave. C'est lié aussi avec la Gemara d'ici. Daf Nun Gimel Amud Bet, on a fait une histoire, Maaseh B'Adam Echad, chez Meita Ishto, un homme qui sa femme elle est morte, il n'avait pas quoi nourrir son fils. נעשה לו נס, raconte la Gemara, ונעשו לו דדים כדדי אישה. Donc Baruch il a sorti des dadim et il a pu allaiter son fils. Alors la Gemara a deux versions. Une version qui dit Kama Gadol Adam Zek, qu'il est grand cet homme-là, qui a Kadosh Baruch il a fait un miracle pour nourrir son fils. Et une deuxième version qui dit Kama Garou Adam Zek, qu'il n'est pas bien celui-là, c'est Nishtanu Alaf Sidre Breishit. Dit les Yeshua Yaakov, on peut dire que les deux versions sont vraies. D'aïnou, c'était Bémet Adam Gadol. Mais Kadosh Baruch il a fait pour lui un miracle vraiment exceptionnel. Et quand il a fait ce miracle, c'est comme la Gemara dit ici, mais Nakim lo Mishkuyotav. Ça veut dire qu'on lui a enlevé maintenant
pas mal de ses mérites. Si on lui a enlevé de ses mérites, qu'est-ce qu'il est actuellement? Il est devenu comme un guerrois, Adam Zé. Et באמת, לעניין דילמה מנקולי מזור חובתה, c'est comme Rav Dessler, il explique. On a dit, dans Brachot d'Afiotet, d'autres מקומות, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. Il ne faut pas dire des choses pas bien, parce que si une personne dit une phrase, je vais mourir moi, je n'ai pas envie de voir ça, je préfère de mourir. Ce genre de paroles, dit Rav Dessler, ils sont réfutés par la Gemara. L'olam al yiftach adam piv la satan. Mais kol kach lama, parce que quand une personne il parle comme ça, ça veut dire qu'il ne donne pas la valeur à la chose. Personne va dire j'aurais souhaité de perdre $1 million. Bon, d'abord il faut les avoir, mais le yetsuyar que la personne il a, le guide qu'il a, oui, mais il va pas être léger à ce sujet. Il ne va pas dire si facilement que ça, j'aimerais bien déposer le bilan. On n'entend pas les gens parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils donnent beaucoup d'importance à l'argent, à leur bien, à leur business, à leurs affaires. C'est tout à fait correct. Hein? Personne ne dit qu'il faut détruire ses affaires. Mais par contre, on entend des choses, des gens, des fois, faire et dire des choses qui sont moches. Le Beth Yosef, il amène dans Yoredea et dans Choshen Mishpat, dans des endroits, le Beth Yosef, il parle d'une question. Est-ce qu'un homme il peut vendre son Olam Haba? Des choses qui arrivent de temps en temps, qu'il y a des personnes qui se disent on n'a pas de l'argent, peut-être on peut se faire un petit paye, on va vendre une partie de Olam Haba, pas tout le Olam Haba. Une partie. Voilà. Alors, on vend une partie de l'Olam Haba, et le Beth Yosef, il est donne, est-ce que cette vente est une vente valable ou pas avec Mitzvah d'Halakha? Parce qu'on rentre ici en discussion d'avoir je bats la Olam, d'avoir je non bats la Olam. Vous voyez? Bon, maintenant, moi je suis très contre, et de toute façon, malheureusement, je ne sais pas si j'ai grand-chose à vendre. Donc, les bails, c'est, le Beth Yosef, il dit comme ça, que mettons de côté tout l'aspect halachique. Et c'est d'abord qu'une personne il est capable de commercialiser son Olam Haba signifie qu'il est pourri. Donc ça ne vaut pas le coup d'acheter chez lui l'Olam Haba. Parce qu'il y a une personne qui il apprécie tellement pas son Olam Haba, alors mettre son Olam Haba, il ne vaut rien. Il n'est pas intéressant. Vous voyez? Donc une personne qui dit Akadosh Baruch Hu, fais-moi un nes. On va lui dire mais tu risques de perdre de tes schuyot, de tes mérites, comme c'est marqué ici dans la Gemara. Il va dire c'est pas grave, mais maintenant j'ai besoin des NES. Ça veut dire qu'il n'apprécie pas ses mérites. Il n'apprécie pas la valeur d'une mitzvah. Il ne comprend pas ce que c'est important, les schar mitzvah. Donc quand on ne comprend pas la valeur de quelque chose, on a la tendance de céder facilement. On ne peut pas céder facilement. Alors moi, il est marqué Assour la note mais ici. C'est quoi cet issue? Je crois que si Akadosh Baruch Hu me fait une NES, je vais prendre avec les deux mains, non? Qui parmi nous il va refuser une NES? אבל אסור להמנות ממעשה ניסים. C'est-à-dire au moins s'il t'arrive une NES, tu dois te remettre en question et de te demander est-ce que je n'ai pas perdu de mes mérites à cause de cette NES qu'on m'a fait? C'est comme Yaakov Avinu il a dit באמת, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, קטונתי שנטמעתו זכויותיי, Yaakov il a eu peur qu'il y a ces mérites qui sont devenus... Oui, il avait besoin de Nissim. על מה אתה נהנה ממעשה ניסים? C'est quoi ce plaisir? C'est quoi cette simcha? Tu risques de devenir maintenant comme un gros Adam Zé. Donc, il faut quand même, quand Akadosh Baruch Hu nous fait une NES, d'un côté, il faut remercier Hachem, bien sûr, mais de l'autre côté, il faut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas perdu de mérite? Et si on a perdu du mérite, il faut se remettre à travailler pour regagner quelques-uns, pour remplacer ceux qu'on a perdus. On nous a enlevé notre capital. Un deuxième pérouche sur cette Gemara, ça c'est pas Rashi. Jusqu'à là, j'ai expliqué la Gemara selon Rashi. Un deuxième pérouche sur la Gemara, hein, c'est le pérouche à Marjal. Et Marjal, il dit que les boissons en question, la préparation en question était tellement bonne qu'il a senti Ma'in Olam Haba. Donc il a dit, si je continue à boire ça, ils vont me enlever Olam Haba. La première verre que j'ai bu, c'était Beshogeg. Je ne savais pas jusqu'à quel point elle est bonne.
mais de se faire tellement de plaisir, bah, Olam Hazé, c'est dangereux parce qu'il risque de m'enlever Olam Haba, donc je préfère de ne pas boire la deuxième verre. Bon, c'est un regard pas très à la française, mais voilà. שואלת הגמרא, ואמרו כבר, alors, oui, les mistaf et dilma menak ou les mizachvata d'alma deati. Peut-être on va m'enlever de mes mérites de mon futur. שואלת הגמרא, ואמרו כבר דשתי כל יומא. Mais Maroukva, il habite tous les jours de cette boisson. On n'a jamais vu qu'il a eu des complexes par rapport à son Olamaba. Il est boit, il est content. Répond la Gemara, Shani Maroukva de Dashbei. Maroukva, il était habitué avec. Donc quand est-ce qu'on sent le Tam Olamaba? C'est quand on n'a pas l'habitude. Mais si on a l'habitude, on l'a fait tous les jours, ça y est, après on perd les goûts. Donc Maroukva, il ne va pas perdre son Olamaba pour quelque chose sur lequel il est habitué de toute façon. Dit la Mishnah, En Sorin et Achiltit Beposrin. On n'a pas le droit de tromper la chiltite, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est malheureusement. Il dit Chaltish belashon Ishmael ou belaz lazaria. Vous en avez des propositions? La luzerne. Magid luzerne belaz. En colpanim, c'est une herbe, une sorte d'épice qu'on les trompe dans de l'eau et on a l'habitude de boire cette préparation et ça guérit de quelque chose. Donc c'est pour ça, on n'a pas le droit de les tromper dans de l'eau tiède. Aval, notez-nous les tochachometz. On a le droit de prendre cette épice médicament, de les mettre dans de la vinaigre, et après il va tromper dans la vinaigre la nourriture, et comme ça il va manger ce qu'il a trompé, et il aura en même temps les profits de ce produit. Ve'em sholim et akarchinim. Et on n'a pas le droit de faire le système de cholim et akarchinim. Cholim et akarchinim, Rachid explique, les karchinim ce sont des légumineuses, et on verse de l'eau cirée, et quand on verse de l'eau cirée, il y a les psolettes, les déchets, la peau qui va monter sur l'eau, il va flotter sur l'eau, et comme ça on garde les karchinim propres. Alors c'est ça, ven, cholim et akarchinim, et ensuite, velo shafim otam. Et on n'a pas le droit de leur frotter pour enlever la peau de ces légumineuses. Aval noten le toch hakvara ou le toch hakalkala. On a le droit de les mettre dans une tamis ou dans une panier, mais sans tamiser, sans secouer. Et tout ce qui va tomber tout seul, qui tombe. Mais moi, je n'ai pas le droit de faire un acte pour enlever. Cette digne des karchinim, il nous paraît complètement déplacé par rapport à nous parce qu'on sait à peine qu'est-ce que c'est karchinim. On n'a pas le droit, on n'a pas l'habitude du tout de se servir des karchinim. Mais sachez qu'il est poskim, il se sert de cette digne des karchinim pour une question très embêtante que je ne vais absolument pas trancher maintenant. Est-ce qu'on a le droit de prendre un fruit Shabbat et de frotter à la main pour enlever de la poussière ou des saletés de cette fruit? Parce qu'ici, il y a marqué l'osafim. On n'a pas le droit de frotter les karchinim pour les enlever la peau. Alors si on n'a pas le droit de frotter les karchinim pour les enlever la peau, peut-être on n'a pas le droit non plus de frotter des fruits pour enlever de la poussière qu'il y a là-dessus Shabbat. Il faut le faire avec Shabbat. Et en réalité, il y a aussi une question si on a le droit de rincer des fruits en dessous du robinet Shabbat. Mais je ne tranche pas d'alachot ici. Je vous dis juste qu'il y a un problème. Et celui qui veut voir, c'est Kamouvan dans le Shulchan Aruch Shin Yutet. C'est Yves Tetzain. Aval noten לתוך הכברה ou לתוך הכלכלה. En קוברים את התבן בקברה, on n'a pas le droit de tamiser dans un tamis le teven. Donc le teven c'est de la paille. Donc on cherche à nettoyer la paille des saletés qui tombent là-dedans. ולא יתננו על גבי מקום גבוה בשביל שירד המוץ. Et de même on n'a pas le droit de mettre cette paille sur un endroit élevé pour que tout ce qui n'est pas bon va tomber, parce que ça c'est aussi un système de trier qui est interdit Shabbat. אבל נותן הוא בקברה ונותן לתוך האבוס. זאת אומרת, on a le droit de prendre la paille qui était mise dans les tamis. On n'a pas tamisé, on a mis dans le tamis. Et après on prend les tamis, on les verse dans les mangeoires de la bête. Et il y aura une partie des déchets qui va rester dans la tamis. Mais là, il n'a pas fait un acte de trier, il a fait un acte de versement, il a versé. Alors, c'est vrai qu'il y aura une partie qui va se séparer, la partie des déchets qui va se séparer, dira si c'est pas grave, parce que davar sheino mitkaven mutar ki Rabbi Shimon. On est là d'après la chita de Rabbi Shimon, qui davar sheino mitkaven, il est
moutar. Et le Sfatemet, il dit qu'il y a Choliot, qui même d'après Rabbi Yehuda c'est permis, parce que l'acte, il ne ressemble pas du tout à l'acte des Borer. Quand on verse quelque chose, ce n'est pas un acte qui ressemble au Borer, donc il y a Choliot, qui même s'il est mitkaven, mais comme il ne les fait pas à la manière des Borer, c'est permis, comme on avait Borer Bayad. Il y a une moussag, Borer, qui Borer Bayad, on a le droit de les faire. Alors, Kol Borer, c'est là que der Borer, il t'achène qu'il est permis d'après tout le monde, même s'il a la kavana. Il va aller où? Sharamai. Quel est le din si la personne il a quand même trompé cette chiltite fameuse, cette épice médicament, le Shabbat b'maim poshrim? Tirgi maravad an arsha'a kamei de Rav Yosef, shara chayav khatat. S'il a trompé, il est chayav khatat. Donc ça va très loin. Amar le Abaye ela ma'ata shara umtsa b'maya hachanami de Michayev. Alors si quelqu'un va tromper de la viande dans de l'eau, dans le but de ramollir la viande et de pouvoir le manger Shabbat, alors tu vas me dire qu'il est aussi chayav khatat, c'est quoi ça? Et la Amar Abaye mi de Rabbanan, שלא יעשה כדרך שעושה בחול. Abaye, il n'est pas d'accord, il dit que c'est juste l'issour de Rabbanan pour qu'il ne fasse pas comme on fait des préparations pareilles dans la semaine. Baï v'nei Rabbi Yochanan Rabbi Yanai. Baou l'isrot et achiltit betzoné. Dans la Mishnah, on a parlé de quelqu'un qui trompe ces produits, médicaments, épices dans de l'eau tiède. Est-ce qu'on a le droit de les tromper dans de l'eau fraîche? Amar lo asou. Alors Rabbi Yanai, il a dit, c'est interdit. Alors demande Rabbi Yochanan ve'anan en shorim et achiltit beposrina betzonen mutar. La Mishnah, elle a interdit les tièdes. Mashma qu'ici, l'eau, son frère, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu me dis asou? Amarlo, imken, ma ben li velach. Si tu viens et tu me poses une question d'une Mishnah, ça veut dire que tu penses vraiment que toi et moi, on a le même niveau, que toi, tu connais quelques Mishnayot, moi, je connais quelques Mishnayot, et tu essaies de m'impressionner avec ta couchia de la Mishnah. Alors, ma ben li velach, quelle différence entre nous deux? Pourquoi tu me poses des questions si tu penses que j'oublie des Mishnayot, mais faut rachot? Je deviens inintéressant. Alors je vais te répondre quand même. Matnitin yechidai. L'enseignement de notre Mishnah qui a interdit poshrim des tièdes, c'est da'at yachid. C'est seulement un seul Tana qui pense comme ça. Parce qu'il y a une braïta, et celle-là tu ne connais pas justement, et c'est ça ma ben livelach. De Tanya, en shorim et achiltit, lo bechamin velo betzonen. Donc Tanakama qui l'écrit, Bestama, il dit qu'il n'a pas le droit de tromper cette chiltit, ni bechamin, ni betzonen. Rabbi Yossi omer bechamin asur, betzonen mutar. Et Rabbi Yossi il dit qu'on n'a pas le droit de les faire bechamin, mais on a le droit de les faire betzonen. Donc ça c'est l'avis de qui seulement? L'avis de Rabbi Yossi. Mais notre Mishnah il parle d'après Tanakama, et la Mishnah il pense qu'il poshrim c'est asur pour dire lo chamim, velo tzonenim, velo poshrim shum davar. C'est pour ça qu'on a dit tiède. Tiède ça veut dire n'importe quel niveau de chaleur de l'eau, température de l'eau, c'est asur. Le Chavat Yair, il explique cette lachon qu'il a dit ma ben li velach, c'est pas une lachon de dureté, c'est pas qu'il a essayé de lui casser, et là c'est une lachon d'anava, qu'il a dit, tu as raison, il y a une Mishnah, et il n'y a aucune différence entre toi et moi, nous deux on travaille selon des textes, mais il y a quand même une différence entre moi et toi, comme je suis plus âgé, j'ai des traditions que tu ne connais pas, alors je te transmets la tradition, c'est toute la différence entre nous deux. Des connaissances, tu as comme moi. Ça veut dire que tu connais les Mishnayot comme moi je connais les Mishnayot. Mais ma ben livelach, j'ai quand même une Kabbalah. Maintenant, la Gemara, elle s'intéresse, les mailles avdilei. Alors, cette préparation qui en a tellement discuté, si on peut le faire, on ne peut pas le faire, elle sert à quoi? Dit la Gemara, les yukra de liba. Rachid dit, c'est l'ibo kaved alav. Les kers, ils fonctionnent mal, donc ça peut améliorer le fonctionnement des kers. Rabacha bar Yosef chash biyukra de liba. Rabacha bar Yosef, il avait cette maladie. Il s'est présenté devant Maroukva, et on a déjà vu que Maroukva il est fort pour les préparations des cocktails, des liquides de toutes sortes. Alors il s'est présenté devant Maroukva pour lui demander quel cocktail il faut pour cette maladie Yukra de Liba. Amar il a dit, Zil Shati va boire Tilta Tiklei Chilteta Betlata Yomei. Tu prends cette Chilteta, cette boisson, et ça doit être la poids des 3 pièces en or. Et tu les divises en 3 et tu les bois 3 jours en affilée, l'un après l'autre. Azal, ishti, chamisha beshabbat, ou ma'alei shabbat. Alors il habille cette boisson jeudi, vendredi. Le tzafra azal, sheil bevidrasha. Donc Shabbat matin, il voulait savoir est-ce qu'il a le droit de continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter. Parce que l'autre, il a dit de boire 3 jours en affilée.
et maintenant il a fait des jours. Alors, Amroulé, Itan Nadvé, Ravada, Vamre, Itan Nadvé, Marba, Ravada, Shote Adam, Kavo, Gabaim, Veino, Roches. Alors, c'était dit qu'on a le droit de les boire, même s'il boit Kavo, Gabaim, mais toi tu parles des quantités qui sont vraiment symboliques. Amar, Léou, l'Ishtot, Lo, Kamibadi, vous n'avez pas compris ma question. Ma question, elle n'était pas si j'ai le droit de boire, ça, je n'ai pas besoin de vous. Qui, Kamibaya, l'Ishrot, je voulais savoir est-ce qu'on a le droit de les tromper, les produits dans de l'eau. Amar lo Afria Barabi, Bedidi Ave Yehuda, une fois que c'est arrivé chez moi, Ve'ataï she'ilta il Rav Ada Barava, Ve'lo Ave Biadei, et la question était amenée devant Rav Ada Barava, mais il ne savait pas répondre. Ataï she'ilta il Ravuna. Alors après, j'ai continué, j'ai posé la question à Ravuna, Ve'amar, et lui, il a eu une tradition là-dessus, il m'a dit, Achi Ke'amar Rav, Shoreh Betzonen ou Maniach Bachama. Il a le droit de tromper les produits dans de l'eau frais, et après, il va les mettre sous le soleil pour qu'ils chauffent un peu, parce que comme ça, ils fonctionnent mieux, a priori. Keman Deshari, comme celui qui dit qu'il s'est bien permis de les faire. Alors, l'Agma, elle dit Keman Deshari. Alors, est-ce que Bénet, Rav, il pense comme Rabbi Yossi, et pourtant, plus haut, on a bien vu que Rabbi Anaï, il a dit que c'est Da'at Yechida, c'est uniquement Rabbi Yossi qui le permet. Alors, est-ce que Rav, il est d'accord de c'est associé avec Da'at Yachid? Réponse, Afil ou les man de Assar, il parle d'après tout le monde. Hanemi le'echa de lo ishtiklal. Ça, c'est interdit qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est contre lo ishtiklal, quand il boit rien. Aval acha keivan de ishti chamisha ou mal shabta. Là, il a déjà bu jeudi, vendredi. Il lo shati ve Shabbat mistakel. S'il ne va pas boire Shabbat, donc ça risque de lui mettre en danger parce qu'il coupe les traitements au milieu. C'est comme le système antibiotique, par exemple, que les postes me disent que si on a commencé, il ne faut pas s'arrêter Shabbat parce que là, c'est plus dangereux d'arrêter que de ne pas commencer. Donc là aussi, c'est la même chose. Il oshati Shabbat, mistake. Mistamich ve'azil Ravacha bar Yosef akitfei de Rav Nachman bar Yitzchak barachte. Donc Ravacha bar Yosef, il était en train de marcher en s'appuyant sur les épaules de Rav Nachman bar Yitzchak qui était son neveu. Amarle, et il lui a dit, qui m'attire à l'éveil Rav Safra Elina. Quand on va arriver chez Rav Safra, fais-moi rentrer au Beth Midrash. Peut-être il était un peu aveugle, peut-être il était tellement âgé qu'il n'a pas pu marcher tout seul, il avait besoin de ça. Qui m'a tout, il les fait rentrer. Alors, il rentre là-bas, et maintenant, Rav Nachman bar Yitzchak, il a compris pourquoi il voulait aller au Beth Midrash. Baïmine, il les a posé une question, il avait une question d'Alacha, c'est pour ça qu'il voulait aller au Beth Midrash de Rav Safra. Maoule kiskous et kitnita beshabta. Est-ce qu'on a le droit de prendre de Shabbat une chemise, par exemple, qui était lavée, elle est maintenant dure, parce qu'elle était endurcie, on va dire, on s'est servi des produits d'entretien qui ont endurci les tissus, et donc c'est désagréable de les porter comme ça. Donc il y a une méthode qui on les fait frotter, chiffonner, pour qu'ils deviennent plus mous, et comme ça on peut la porter. Mais en même temps, quand on va frotter, il se passe une deuxième chose d'Irachi, qu'elle devient aussi plus claire. Parce que c'est les tissus qui s'appellent pishtan, les laines, et quand on les frotte, ils deviennent plus blancs. Alors, la question elle est, est-ce qu'on a le droit de les faire Shabbat ou pas? Alors, il explique la question. Est-ce que son kavana principal, c'est juste de faire quoi? De ramollir et ça, il n'y a pas de problème. Ou bien peut-être sa kavana, elle est de blanchir. Et s'il s'agit de blanchir, c'est bien interdit. Amarle, il est rekouché kamechavim, de Shapir Dami. Donc on lui a répondu au Beth Midrash que la kavana principale de la personne c'est de ramollir, et ça on a le droit de le faire Shabbat parce que c'est pas une melacha de ramollir un tissu. Kinafak, ata amarle, maï baï marminel. Alors quand il a sorti le Beth Midrash, Rav Nachman bar Yitzchak, il devait savoir quelle était la question. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré, c'est pas très clair. Amar le baï minei mor le kiskousi kitnita beshabta. Je lui ai reposé la question si on a le droit de frotter une tunique Shabbat. Mais Amar li Shapir Dami, Rav Safra il m'a dit que c'est bon. Alors dit Rav Nachman bar Yitzchak, Rav bar Yosef, vetibaï le lemar soudra. Pourquoi vous avez posé la question d'Afka B
Kitnita, pourquoi tu n'as pas posé la même question pour les Soudras? Réponse de Ravacha Bar Yosef, Soudra lo kamibaeli. Ça, j'ai plus besoin de poser cette question parce que des Baïm Ravuna, j'ai déjà posé la question à Ravuna ou Pachitli et il m'a répondu. Donc j'ai eu déjà ma réponse par rapport au Soudar. Alors dire, mais si tu as eu ta réponse pour Soudar, alors pourquoi tu as besoin de reposer la question de nouveau par rapport au Koutno, au Kitnita? Vetif Sotle, il est marre, Misoudra, ça qui Ravuna, il t'a répondu pour les charpes, tu vas les pratiquer aussi par rapport au Kitnita. Amarlo Atam Merzei qui au de Chivra, alors Merzei qui au de Chivra. C'est-à-dire que les soudards, il était à l'époque les charpes sur lesquelles on parle dans la Gemara, c'est pas les charpes qui nous on connaît, qui on met comme ça pour se chauffer un peu. Les charpes à l'époque de la Gemara, c'était des charpes d'Admorim, quelque chose de Mechoubad, il était censé démontrer que la personne il est Talmid Chacham. Donc c'était une écharpe plutôt fait les kavod, et s'il fait les kavod, plus qu'il est blanche, mieux ça. Et donc c'est pour ça que même si on va interdire l'écharpe, de frotter l'écharpe Shabbat, ça daim, c'est pas encore un preuve qu'on n'aura pas le droit de frotter les couteles. Amar Frisda, Aïe Kitnita, cette Kitnita, cette tunique, cette chemise sur laquelle on parle ici, cette robe, mais Shalfou le dit de Mikanya Shar et Kanya Mimena Asso. Quand on les sort de chez les laveurs de linge, alors il les place sur un sort de cintre pour qu'ils sèchent bien. Alors après, les cintres, ce n'est pas un vrai cintre que nous on connaît, qu'on se sert plusieurs fois. C'est une sorte de roseau comme ça, qu'on les fait, qu'on les met là-dedans, et ça tire bien les vêtements, et comme ça il va sécher bien comme il faut. Alors, une fois qu'on a placé cet roseau à l'intérieur de la robe pour les bien tondre, pour qu'il va sécher bien comme il faut, on attend jusqu'il est sèche, jusqu'il est sec, et une fois qu'il est sec, évidemment, on doit séparer entre les cagnats et la robe. Alors il y a deux méthodes comment faire. On peut attraper les roseaux qu'il a à l'intérieur et les tirer dehors. Et on peut tirer la robe et laisser les roseaux où qu'il est. Alors justement dit la Gemara ici, Neshal fou les didamikania shari. On a le droit de faire quoi? D'enlever la robe de cet roseau. Aval, on n'a pas le droit justement, Kanya Mimena Asur. On me dit, parce que cette Kanya, il est moukse. Parce qu'il n'y a rien à faire avec. Ce n'est pas les cintres qui nous on connaît. J'ai dit cintre, mais ce n'est pas cintre. C'est juste un morceau de roseau. Et ce morceau de roseau, il va se trouver plutôt plus tard dans la cheminée. Donc la cheminée, ce n'est pas Shabbat, Kamouran, mais le roseau, il devient moukse. Mais parce qu'il est moukse, tu ne peux pas l'enlever de cette tunique. Alors, Amarav avait une clique qui va Eyo Moutar. Et si jamais il s'agit de quelque chose qui ressemble à un vrai cintre, ça veut dire que c'est un ustensile, c'est un outil, alors là, il n'y a pas de problème, parce que c'est fait pour multi-usage, donc il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, il est bien permis. Amar Frisda, Haï Kishta de Yarka. Si on a Kishta de Yarka, c'est une botte de légumes. Si au moins le minimum c'est qu'elle peut servir pour nourrir une bête avec Shabbat, c'est pas une moukse, on a le droit de les déplacer, vilo assure. Si elle est même inapte pour une beima, elle est moukse et on n'a pas le droit de les déplacer. On a le droit Shabbat de déplacer de la viande salée qui est pondue sur une corde. C'est un système dans lequel ils ont mis pour sécher avec les sels. Et c'est pas mouxé parce qu'on peut le manger Shabbat. Des cavres et assures. Mais s'il y a une sorte de poissons qui sont en train de se faire saler, c'est interdit. La différence expliquera que la viande salée, même tant qu'il n'est pas encore vraiment préparé, on peut le manger encore. Tandis que les poissons, même salés, on ne peut pas le manger comme ils sont, donc il devient mouxé, on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat. Là, on passe à des enseignements qui, a priori, n'ont aucun rapport. Quand quelqu'un il se met sur un lit qui est un lit d'un couple,
un homme et une femme, alors il n'a rien à chercher dans cette lit, et d'aller s'installer dans cette lit, c'est comme qu'il s'est installé à côté de la femme. Dit la Gemara là-dessus, Velav Miltahi. Donc, style, c'est un peu exagéré. Ve'amar, הלכה למעשה שכמובן יבוא s'éloigner. ואמר פריסדה בר ברב דזבין ירקה. Frisda, il donne des conseils à des élèves de yeshivot qui n'ont pas un grand budget. Alors, quand ils vont s'acheter de la nourriture, alors voilà comment est-ce qu'ils font. Barberav des Abin Yarka. Quand les Barberav, il achète des légumes. Alors, l'Isbin Aricha, il va acheter, on lui conseille d'acheter Aricha. Quand il achète des poireaux, il faut acheter les plus longs possibles. Lama, Kisha, Kikisha, le Kamemela, parce qu'il est gagnant. C'est-à-dire, on les vend par botte. Et dans le botte, il y en a des bottes qui sont plus courtes, plus longues. Celle qui est les plus longue, alors il aura encore quelques centimètres de légumes. Donc c'est un bénéfice, il est gagnant. Vous comprenez bien que il y a là-dedans des remazim et des sodot à Torah. Je vais vous dire des choses que j'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de répéter quand même. Un, c'est les Maharal. Le Maharal, il dit, sur cette Gemara, les Barberav, c'est les Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il est un peu philosophique. Alors quand on lui dit un botte de radis, un botte de poireaux, alors dans sa tête, un botte, c'est une botte. Voilà, il voit l'aspect intellectuel de l'affaire. Alors, il vient à Frise dans la Melachon Chesed, et lui dit, sois intelligent. Dans le monde pratique, tous les aspects intellectuels, tu les mets de côté. Il faut mesurer centimètre par centimètre. On va te vendre des bottes qui est courte, on va te vendre une botte qui est longue. Alors sois intelligent et mets ta philosophie de côté et amène avec toi ton règle et mesure. Voilà. Ça c'est Alpi Pshuto. Et le Khatam Sofer, il dit qu'il s'agit ici d'un conseil par rapport à l'étude de la Torah. On parle avec les Barberav, avec des étudiants, et on conseille aux gens de faire Yarka Aricha, pas comme certains qui étudient Masechet, ils font quelques dapim ici, quelques dapim ici. Et là, il faut avoir Yarka Aricha, ça veut dire d'étudier des débits jusqu'à la fin, mais soudar, bot, bien comme il faut. C'est chose de... Là-bas, Frisda. Alors, Frisda, il continue avec ses hitzot qu'il donne aux élèves. Barberav, des Abin Kanya. Quand les Barberav, il achète des roseaux. Des roseaux on se sert après pour mettre dans la cheminée, machin. Alors on lui dit, Lisbin Aricha. Alors qu'il va acheter aussi des longues. Tuna ki tuna ve'u kamimela. Les poids est toujours le même, mais la longueur c'est utile. Ve'amar afriz la Barberav de l'on fiche à l'Erifta. Quand un Barberav, il n'a pas beaucoup de pain. Alors il vaut mieux pour lui qu'il ne va pas manger des légumes non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a certains légumes qui amènent l'appétit. Et c'est pas bon parce qu'il n'a pas de pain. Donc s'il n'a pas de pain, c'est pas bon qu'il va manger des choses, des appétissants qui vont le rendre encore plus affamé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire quand même? Il n'a pas dit. Mais il a dit juste qu'il faut faire attention de ne pas se mettre dans une situation dans laquelle on n'aura pas assez de pain. Les Mefarshim disent d'autres pérouchim, tant qu'une personne n'a pas beaucoup de pain, il ne faut pas qu'il fasse autre chose. C'est-à-dire les pains, c'est l'imoud à Torah des bases. Le chou lachmou belachmi, il y a marqué dans le Pasuk. Ça veut dire que la Torah elle est comparée au lechem. Tant qu'il n'y en a pas de lechem, tant qu'il n'y en a pas de pain, c'est pas bien d'aller prendre un peu de légumes, un peu de ci, un peu de ça. Il y a des gens qui commencent tout de suite l'étude dans les sfarim, des philosophies, des kabbalah, tant qu'ils n'ont pas étudié au moins quelques centaines de dapim de Gemara, qu'ils n'ont pas de pain, ça ne sert à rien d'aller chercher de la piquanterie, des choses exotiques à droite et à gauche. Mais en plus, c'est garir, parce que quand on commence à étudier ce genre de choses, on se sent rassasié, mais on n'est pas rassasié, parce qu'on ne comprend pas vraiment. Ni quand j'étais pauvre, je n'ai pas mangé des légumes, et aujourd'hui je suis riche, mais je ne mange pas de légumes non plus. Lama,
Ben, Nioti, Mishum de Garir. Quand j'étais pauvre, j'ai pas mangé des légumes parce que, comme moi j'ai dit, ça risque de me rendre plus affamé. Beatiroti, quand je devenu riche, Amina, j'aurais dit, Be'eicha de Aïl Yarka, Léoul Bisra avec Avré. À la place de manger des légumes, je peux aujourd'hui manger de la viande, des poissons, j'ai de budget. Donc, il n'y a pas de raison que je mange des légumes si je peux manger de la viande et des poissons. Vous comprenez bien que les enseignements de ces jours, Rav Chizda qui nous raconte sa vie de gourmandie, c'est n'importe quoi. Il ne va pas partager avec nous son agenda culinaire pour nous dire qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il a mangé hier, qu'est-ce qu'il va manger demain. Il n'est pas là pour ça, c'est Rav Chizda. Et là, Kamouvan, qui a là-dedans des choses qui sont très profondes. Dans les Mefarshim, ici, on amène au nom de la Rizal qui explique que quand on mange n'importe quoi, il y a toujours des choses dans la nourriture, des éléments dans la nourriture qui s'appellent des nitzotzot akdoshot, des étincelles, qui quand la personne il mange, il les corrige, il les fait monter. Parce que les étincelles de Kedusha, ils se trouvent un peu partout, et c'est ça l'ignan qu'il faut manger, après faire la bracha bien comme il faut, et manger le Shem Shamaim, et c'est pas évident de faire les tikkunim qu'il faut faire. Donc, c'est plus difficile de faire les tikkuns de Balechaim que de faire les tikkuns des légumes. Alors, justement, quand Afrida il est devenu riche, ça veut dire qu'il est devenu plus fort, et à ce moment-là, il peut faire aussi les tikkuns de Balechaim, et c'est pour ça qu'il dit à la place de manger des légumes, quelque chose qui peut être corrigé, réparé par des gens qui sont plus petits que moi, je vais me lancer dans les projets qui sont plus difficiles, et ces projets-là, ils ne sont pas évidents, donc à la place de manger des légumes, je vais manger de la viande et des poissons. Ça c'est Kamouvan un peu mystique, mais je crois que c'est plutôt proche au pshat que de dire qu'il s'agit de questions de qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Rama Afrizda, Barberav de l'Onifisha Lerifta, quand il y a une jeune de la Yeshiva qui n'a pas beaucoup de pain, l'Olifza Betsoué. Alors, il ne faut pas qu'il va manger petit à petit, parce que s'il ne va pas manger petit à petit, s'il va manger un peu maintenant, un peu après, il ne sera pas rassasié. Donc il vaut mieux pour lui qu'il mange un bon repas une fois, et comme ça il sera rassasié quelques heures, et après Hashem Erachem. Rama Afrizda Barberav de l'Onefisha Lerifta l'Olifza. Quand le Barberav il n'a pas beaucoup de Rifta, il n'a pas beaucoup de pain, alors c'est pas bien que ce sera lui qui le donne à Motzi au début des repas. Maïtama de l'Oavid Be'aïnyafa, parce que la psychologie fait que quand on n'a pas beaucoup, alors quand on fait la proussade à Motzi, quand on coupe, alors on va couper aussi petit. ואמר הפריזדה, ענה מעיקר הלא אבי בצענה עד שדי ידי בכולי מנה ואשכחי בי כל צורקי. Puis Frisda, moi, avant que j'étais riche, j'aurais pas accepté faire un motzi tant que j'ai pas mis la main dans le panier pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de pain. Et c'est seulement quand il y avait beaucoup de pain, c'est là que j'ai pris le risque de faire motzi pour tout le monde. ואמר הפריזדה, היימן דאפשר לי למיכל נעמה דסערי ואכל דכחיתי. Celui qui peut manger des pains des orges, et à la place il mange des pains qu'il est fait à la base de la récolte, ka'avar mishum baltashrit. Il transgresse baltashrit parce que c'est dommage de gaspiller de l'argent et d'acheter des pains de blé si on peut se satisfaire avec les pains des orges. Mais pas tout le monde, ils sont capables de les faire. Il y a un Khatam Sofer qui dit qu'ici, il ne parle pas des Barberav. Vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, il a parlé avec les Barberav, avec les élèves de la Yeshiva. Et ici, il a marqué Hayman. Il n'y a pas marqué Barberav. Pourquoi il n'y a pas marqué Barberav? Parce que, dit le Khatam Sofer, c'est mieux pour quelqu'un qui étudie la Torah de manger des pains de blé. Parce que les pains de blé, c'est une sgoula, les zikaron. Ça aide à mémoriser bien. Donc on ne peut pas conseiller à un élève de la yeshiva de se laisser passer à côté d'une sgoula, les zikaron, et de lui dire de manger des orges. C'est pas bien.
אמר רב פאפא, האימן דאפשר למי שתשיחרא ושתי חמרא, עובר משום בל תשחית. Celui qui peut boire de la bière et à la place il boit des vins, il est ouvert mais bal tashrit, il est en train de perdre de l'argent pour rien, parce que la bière c'est très bien. Il faut préférer les baltashrit de Goufa, pas les baltashrit de Mamona, il faut préférer les baltashrit de Goufa. Alors ici il y a une marcha qui est mamash pele gadol. Le marcha il dit ואמר רב פאפא, איימן דאפשר למי שתשיחרא ולאו מילתאי. Donc רב פאפא il dit aux gens qu'il faut préférer de boire de la bière. dit למהרש"א ורב פאפא לטובת עצמו אמרה, שהוא היה עושה שיכר. כי דאמרינן פרק ערבי פסחים, ואמר רב פאפא אליו דעבדי שיכרא לא יתרו. Donc Rav Papa il est devenu riche, lui-même il dit qu'il est devenu riche parce qu'il était fabricant de bière. Donc dit le Marja l'enseignement de Rav Papa ici dans la Gemara, quand il dit aux gens préférer de la bière à la place des vins, cet enseignement de Rav Papa c'était en vérité de la publicité commerciale. Il a fait ça pour faire plus des affaires, pour que les gens ils achètent chez lui. Et ça, Kamouran, c'est quelque chose de très très gênant. Dans les Sfarim des Achronim, après les marchas, ils disent que c'est Mistam à quelqu'un qui l'a mis dans le marcha, qu'il a ajouté dans le marcha. C'est pas possible de croire que le marcha lui-même il a dit une chose pareille. Il n'y a aucune trace de ça. C'est-à-dire que d'aller tomber comme ça sur Rav Papa et de dire qu'il voulait juste faire de l'argent et que la Gemara elle participe les coups, hein, c'est que la Gemara elle est complot dans son affaire publicitaire, hein, c'est un peu trop quand même. Donc ce sera gênant d'expliquer comme ça. J'ai vu au nom de Rebbe de Tzanz Kluisenburg Zatzal qu'il a dit qu'il faut expliquer les marchas autrement. Rav Papa le Tovat Atzmo Amara, c'est pas le Tovat Atzmo shelo, le Tovat Atzmo shel Adam. Parce qu'il a vraiment eu la conviction qu'il s'est mieux pour la personne de boire de la bière que de boire du vin. Et c'est pour ça qu'il est devenu riche de la bière, parce qu'il a cru que c'est mieux pour la santé de boire de bière que de boire de vin. Donc ça c'est le Torah Atzmo. Atzmo c'est le Atzmo égoïste, et l'Atzmo le Torah de Goufo chez l'Adam. Il a dit Baltashri de Goufo Adif, mais Papa lui-même il a pensé qu'il c'est mieux quand même de boire ça. Là-bas, Afrida Barberav de l'Ek Mishra, quand il y a une Barberav qui n'a pas de l'huile, et à l'époque, ils avaient l'habitude, après les repas, d'enduire leurs mains avec de l'huile. Il y a de l'eau qui se trouve comme ça, qui stagne. Sur l'eau, il y a un peu de verre qui pousse. Et cette verre, il peut aussi nettoyer les mains. Bon, c'est des solutions de pauvres. La frise de barbe et rave des abinumza. Quand il y a un pauvre élève de la yeshiva qui achète un peu de viande, il a une fois un budget pour acheter de la viande, alors il lui conseille quelle viande il faut acheter. Alors qu'il achète de la viande qui s'appelle unka, c'est la gorge de la bête. Dans la gorge de la bête, il y a 3 sortes de viande à la fois. Il y a une partie maigre, une partie gras, une partie musclée. Donc comme ça, il va manger de la viande de toutes sortes de goûts. Maharal, il dit, ça c'est mipilé à Bouya. Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès que chacun il peut trouver quelque chose. La Maharal frise de Barberav des Abin Kitunita. Quand les Barberav, il achète Kitunita, un vêtement, alors l'Isban du Nehar Abba, qu'il achète chez les fabricants de Nehar Abba, Venechavra Kol Tlatin Yomin, et qui va les nettoyer chez les laveurs de linge une fois par 30 jours. De mafti alei treisarian cheshata. Parce que comme ça, les vêtements, il va tenir au moins une année. Ve'an arva. Et moi, je suis garant pour lui. Mai kitunita kitana'a. Kitana'a, ça veut dire un joli vêtement. Ve'amar frizda barberav loleti vatzifta chadeta de mechal yamane. L'élève de la yeshiva doit être intelligent. Il ne faut pas s'asseoir sur un natte qui est le neve.
Parce que tant qu'il est neuf, il y a là-bas comme des épines, et ça peut lui abîmer son vêtement. Et il n'a pas de budget pour acheter des vêtements. Donc il faut qu'il cherche une natte à l'ancienne. אמר הפריס דבר ברב לו לשדר מני לאושפיז לחברי לי, דלאו הוא אחר דילמה חזי בימידי ואתי למגנה. Donc si le barberav il envoie les vêtements à l'air lavé, donc il ne faut pas les envoyer chez une femme chez qui il est logé, parce qu'elle risque de trouver sur son vêtement des choses qui ne sont pas propres, et après elle ne va pas lui respecter. Donc il vaut mieux de trouver toujours un laveur de linge qu'on ne connaît pas, un anonyme. אמר לו הפחידה לבנק תתאב את צניעתם באפי גברייכו. Il faut être pudique même devant vos maris. לא תאכלו נעמי באפי גברייכו. Il ne faut pas manger trop devant vos maris. לא תאכלו נירקה בלילה. Il ne faut pas manger des légumes la nuit parce qu'après il y a une mauvaise odeur des fois de la bouche. לא תאכלו תמרי בלילה ולא תשתו שכרה בלילה. Toutes ces nourritures ne sont pas bons pour le système digestif, les dattes et les bières la nuit, la bière la nuit. Quand ils vont aux toilettes, c'était à l'époque dans les champs, donc il ne faut pas aller au même endroit où il y a vos maris. Et quand il y a quelqu'un qui frappe sur la porte, il ne faut pas dire qui c'est, qui c'est, on a son accord, on a il y a une différence quand on répond à un homme et à une femme. Et on peut dire misé et on peut dire misote. Alors une femme, il vaut mieux qu'elle réponde misote. Parce que s'il dit misé, ça donne l'impression qu'il attend un homme qui vient. Alors le thème manu et la mani. Ne dites pas manu, dites mani. Nakit marganita vechada yadei vekavra vechada yadei, marganita ach velei vekavra lo ach veleu. Ad mitztaharan vadar ach veleu. Quand vous êtes avec vos maris, il ne faut pas lui tout donner tout de suite. Il vaut mieux que le mari va avoir envie de la femme et pas le contraire. En sholim et akarshinim, on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire tromper les karshinim, mais on a le droit de les remettre dans les tamis et dans les paniers. dit la Gemara justement, matnitin de lo ki haytana de Tanya Rab Lezer ben Yaakov omer, en mashgichin bakvara kol ikar. Ça veut dire que d'après Rab Lezer ben Yaakov, on n'a pas le droit même de mettre les karshinim, les légumineuses, dans la kvara, dans les tamis, même si ce n'est pas un système de trier, mais quand même, il faut s'éloigner des tamis de Shabbat.